Bonjour à tous, bienvenue dans ces flashs d'information. Le parc des expositions de Bamako a accueilli ce jeudi 27 novembre 2025 la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Sous le thème « L'artisanat, vecteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle ». Le SIAMA 2025 a réuni plus de 1118 exposants venus de toutes les régions du Mali et de 15 pays invités, dont le Burkina Faso et le Niger comme pays d'honneur, et le Maroc comme invité spécial. Plus de 550 stands dédiés au savoir-faire artisanal malien et africain. Aux animations enrichissent l'événement. Au programme des expositions, des défilés de mode, des démonstrations de transformation dans la métallurgie, la fabrication de mobilier et des machines agricoles, des concours, des ateliers de formation ainsi que des panels et conférences animées par des experts. Le SIAMA se poursuivra jusqu'au 7 décembre 2025. Sur le plan international, en Guinée-Bissau, au lendemain du coup d'État, le général Horta Ntam a été investi président de la transition pour une durée de 12 mois. De son côté, l'opposant Fernando Diaz, qui vit caché depuis le coup d'État, revendique la victoire à la présidentielle de dimanche. Quant au président renversé, Oumarou Sissoko Embalo, a été infiltré hier vers le Sénégal, ont annoncé les autorités sénégalaises. En Côte d'Ivoire, le porte-parole du PDCI est crouillé pour actes terroristes et complots. Plusieurs dizaines d'opposants ont été arrêtés en cette année d'élection présidentielle. Le scrutin s'est tenu en octobre, mais peu de hauts cadres ont été inculpés et écroués. Soumaïla Bredoumi est le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal parti d'opposition et également député, et se présente aux élections législatives qui se tiendront fin décembre. Ses avocats ont précisé ne pas avoir connaissance des faits reprochés à leurs clients. Terminant par la Chine, le bilan du fait qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong s'est alourdi vendredi avec au moins 128 morts dénombrés et risque encore de s'aggraver. Des dizaines de personnes étant toujours portées disparues 2 jours après le pire incendie qu'a connu la ville depuis des décennies. Une enquête est ouverte pour identifier les coupables. Nous sommes à la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Malba TV 1.